Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de VG Pâtisserie. Aujourd'hui, ce sera la Pumpkin Pie. Donc, la recette que je vous propose aujourd'hui n'est pas disponible dans les livres que j'ai publiés, mais par contre, cette Pumpkin Pie, vous pouvez la retrouver chez nous, chez VG Pâtisserie. Elle est en vente pour le mois d'octobre. Et donc, vous qui êtes loin de VG Pâtisserie, vous pourrez la faire chez vous et nous partager vos retours. Pour cette recette, nous aurons besoin de 150 g de sucre blanc, de 150 g de noix de pécan, d'une courge, donc là d'un potimarron, de 35 g de fécule de maïs, de 150 g de lait d'amande, un mélange de 3 g de 4 épices et une pincée de sel, de 100 g de sucre de canne complet et d'un peu d'extrait de vanille. Nous allons réaliser une tarte de 6 personnes, donc d'environ 20 cm. Donc pour cela, nous aurons besoin de pâte à tarte sucrée, recette que vous pouvez retrouver ici, que l'on a déjà fait dans un précédent tuto. Donc la première étape de la recette, ça va être de couper la courge pour ensuite qu'on puisse la cuire à la vapeur. Donc cette courge, donc ça c'est un potimarron, donc bio bien sûr. Après vous pouvez aussi la faire à la butternut ou à la citrouille. Donc on va couper le potimarron en deux. Ah putain c'est... Hop. Donc ensuite on égrène le potimarron. On va le couper en petits morceaux. Donc plus les morceaux seront petits et plus ils vont cuire vite à la vapeur. Donc là avec notre potimarron, nous avons à peu près 650 g de chair non cuite. Donc après à la vapeur, la chair va réduire et pour cette recette, il nous faudra 500 g de chair de potimarron cuite. Donc pendant que le potimarron cuit à la vapeur, on va s'occuper de caraméliser des noix de pécan. Donc ces pécans caramélisés vont être ensuite disposés sur le dessus de notre tarte pour apporter un peu de croustillant. Donc je vais commencer par réaliser un caramel à sec avec du sucre blanc. Donc si vous avez une casserole qui est un peu plus petite, et que le sucre ne rentre pas en entier, il faut verser-le en plusieurs fois afin d'éviter que le sucre brûle. Donc pour réaliser un caramel à sec, il ne faut pas remuer le sucre. Il faut attendre que les bords caramélisent légèrement et ensuite on pourra remuer. Parce que si on remue immédiatement, le sucre va refroidir et vous allez avoir des morceaux de caramel. Une fois que le caramel est fondu, je verse les noix de pécan. Je mélange pour que le caramel nappe bien les noix de pécan et ensuite je débarrasse immédiatement sur une feuille de papier cuisson ou moi ici sur un cile-pâte. Donc là, les noix de pécan caramélisées sont chaudes, donc on ne les manipule pas tout de suite parce que sinon vous risquez de vous brûler. Donc on va attendre environ 5 minutes que les noix de pécan refroidissent, donc vous les laissez refroidir à température ambiante, pas au frigo sinon le caramel va fondre avec l'humidité. Et ensuite on les hachera au couteau pour les mettre sur la tarte. Donc nous allons passer ensuite au fonçage de la tarte avec la pâte sucrée que j'ai sortie préalablement du frigo 10 minutes avant de l'utiliser. Donc entre deux feuilles de papier sulfurisé, je vais étaler ma pâte à tarte. Donc je tourne régulièrement afin d'avoir une pâte étalée à peu près ronde.
et pour éviter de me contorsionner partout sur mon plan de travail. Donc l'épaisseur doit faire environ 0,2 mm. Je vais ensuite piquer ma pâte à tarte, donc là avec un pique-vite, mais vous pouvez aussi le faire avec une fourchette, il n'y a pas de souci. Donc piquer votre pâte à tarte va permettre une cuisson homogène et va surtout éviter que la pâte se lève. Ensuite, je pose mon cercle à tarte sur ma pâte étalée et je prédécoupe autour avant le fonçage, pour éviter d'avoir trop d'excès de pâte. Et voilà. Donc ensuite, j'enroule la pâte sur le rouleau afin de la déplacer. Et voilà. Et je commence à la foncer. Donc là, je pousse la pâte vers le fond du cercle. Avec mon doigt, donc je continue de pousser pour que la pâte soit bien vers le fond et avec mon doigt, j'étale bien pour avoir un dessous avec un angle droit. Il faut aussi bien faire adhérer la pâte au cercle. Donc ensuite, avec un petit couteau d'office, je vais couper l'excédent de pâte. Donc jamais couper à plat, couper légèrement en fait en biais. Si vous n'avez pas de cercle à tarte, vous pouvez aussi étaler votre pâte à tarte dans un moule à tarte classique avec un fond. Il n'y a pas de souci, ça marchera aussi. Donc un moule de 20 à 22 cm. Le rendu sera plus professionnel avec un cercle à tarte, mais fonctionnera tout autant avec un moule à tarte avec fond. Donc là, le potimarron est cuit. Donc j'ai récupéré 500 g de chair cuite donc à la vapeur. Donc je vais commencer par l'écraser grossièrement à la fourchette. Donc j'ai gardé la peau, hein, comme vous avez pu le voir. Je donne ensuite un coup de mixeur plongeant afin que la purée soit bien lisse. Donc ensuite, on va réaliser l'appareil à Pumpkin Pie. Donc nous allons mettre 500 g de purée donc de potimarron, pardon. Hop. Donc là, la purée, nous l'avons faite maison, mais après, vous pouvez aussi l'acheter en conserve toute prête. Mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa de la faire maison. Hop là. Ensuite, je rajoute mes 35 g de fécule de maïs. Je rajoute mes épices et mon sel. Je rajoute mon sucre de canne complet. Alors je choisis le sucre de canne complet pour apporter un peu plus de saveur. Je rajoute une lichette de vanille liquide. Et je rajoute 150 g de lait d'amande. Lait d'amande, lait de noisette ou lait de soja, lait de riz, lait d'avoine, un peu ce que vous voulez. En lait végétal, bien sûr. Et ensuite, je vais fouetter. Et ensuite, on verse l'appareil dans la tarte. Donc l'appareil n'est pas très liquide, mais ça c'est normal, c'est parce que la purée est faite maison. Donc il va falloir l'étaler un peu. Vous pouvez prendre votre tarte et la bouger un peu pour essayer de lisser.
Et voilà, donc après que ça soit pas forcément super lisse, c'est pas important parce que comme il va y avoir les noix de pécan caramélisées dessus, ça va pas se voir. Mais si vous voulez, vous pouvez passer un coup de palette dessus pour la lisser. Donc là, la tarte est prête à être enfournée. Donc on va la mettre au four environ 30 à 45 minutes selon la couleur. Il faut qu'elle soit bien dorée à 200 degrés. Donc le temps de cuisson est fini, maintenant je sors la tarte du four. Donc la tarte est cuite, donc j'ai enlevé le cercle de cuisson autour et là on va la laisser refroidir une trentaine de minutes à température ambiante. Donc, nous allons passer ensuite au hachage des noix de pécan. Donc hop, donc avec un long couteau, donc on va prendre donc, les noix de pécan, donc là vous voyez elles sont bien caramélisées et bien dures surtout, donc je vais les casser déjà un peu avec les mains. Après c'est selon ce que vous aimez, vous les hachez plus ou moins gros. Hop. Donc faites attention parce que des fois il peut y avoir des petites fuites. Donc ensuite quand les noix de pécan sont hachées, donc on va les prendre et les mettre au-dessus de notre pumpkin pie cuite, donc de manière donc gourmande. Hein. Pas hésiter à en mettre beaucoup. Hop là. Bon, après, si vous en avez trop, vous pouvez les conserver dans un bocal fermé à température ambiante. Ça se conservera très bien quelques jours. Pour mettre par-dessus un yaourt, par exemple, ou une glace. Ou pour faire des cookies aussi. C'est une très bonne idée. Et voilà. C'est l'heure du découpage. Il faut bien que la tarte soit froide, sinon l'appareil va être légèrement coulant. Bon, là, je me suis servi une part assez généreuse. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Eh bien, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. On se retrouve prochainement et en attendant, abonnez-vous et mettez des pouces.